Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole passe de la tête au cœur, le cœur aux actions. Et notre vie chrétienne confirme la parole de Dieu à travers nos actions. On a commencé depuis le début de cette semaine à parler du caractère. On a expliqué ce que veut dire un caractère. On a montré l'intégrité, qui est un caractère fondamental. C'est même par l'intégrité qu'on arrive à définir le caractère. Et on a parlé de nos motivations, les motifs, le moteur derrière nos actions. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Aujourd'hui, on va parler essentiellement de zones grises. C'est-à-dire que ces endroits où ce n'est ni vérité à 100%, ni mensonge à 100%. C'est très dangereux et on voudrait faire un stop aux zones grises. As-tu déjà dit une vérité et que tu te dis toi-même, je n'avais pas vraiment tout dit? As-tu déjà parlé aux gens et tu te dis, je vais leur dire juste ce qu'il faut pour trouver un moyen de les manipuler dans tous les cas. Tu vas avoir pouvoir sur eux. Ça m'étonne, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'étonne. C'est devenu si difficile de trouver la vérité. Surtout dans les réseaux sociaux, surtout dans notre vie de tous les jours. Les images ne sont pas vraies. Les vidéos ne sont pas vraies. Les commentaires ne sont pas vrais. Même les contenus. La vérité est devenue si rare. Les hommes préfèrent qu'on leur dise un peu sans tout leur dire. Et eux-mêmes, ils vont inventer le reste. On ne cherche plus l'authenticité. Or, la vérité est le caractère principal de Christ. Alors, stop aux zones grises. Let's teach. Grandissons ensemble. Dans un monde où il n'y a que des demi-vérités, Dieu appelle des cœurs entiers. Dans un monde où la vérité c'est distribué comme de petits gâteaux d'anniversaire, donc personne ne prend la totalité. On coupe chacun son petit triangle. Nous sommes de plus en plus dans un monde de demi-vérité. Le disciple de Christ est appelé à une chose, à donner son cœur en entier. Si notre objectif est de bâtir un caractère, le point de la vérité est essentiel. La vérité doit être dite, quel que soit le prix à payer. Elle doit être dite dans le contenu, elle doit être dite dans la manière, la façon d'être présentée. Quelquefois, parce qu'on veut présenter bien la vérité, on s'en va tordre son contenu. Et on n'est plus en train de dire la vérité. On a commencé à dire une partie de la vérité parce qu'on se disait, je ne veux pas les déranger, j'avais peur qu'ils réagissent mal. Avez-vous peur que quelqu'un pleure lorsque vous voulez lui donner une piqûre? Ça vient avec. La vérité n'est pas une arme, mes amis, pour attaquer les gens. C'est juste une fondation sur laquelle bâtir des relations durables. La vérité, on ne l'utilise pas pour dire aux gens, tu vois, je veux te dire la vérité. Quand tu commences à te mettre dans cet état d'esprit, ce n'est plus seulement la vérité que tu veux dire. Tu veux aussi blesser. Tu veux aussi exploser quelque chose. La vérité n'est pas une arme. Il est plutôt une fondation sur laquelle bâtir des relations durables, bâtir des communions durables. La Bible n'est pas là pour nous enseigner quelle vérité dire. Elle ne limite pas les vérités à dire. Elle nous apprend à le dire. Tu ne peux pas être véridique quand tu parles de la Bible. Non, sois véridique dans les finances, sois véridique en tout. La Bible ne te demande pas d'être dur. Elle te demande d'être vrai. La Bible ne dit pas, sois dur avec les gens. Aujourd'hui, il y a certains chrétiens, quand il entend mot vérité, il entend mot dureté. Moi, je ne blague pas. Moi, je dis la vérité. Non. Tu es en train de dire que tu es dur. La Bible ne te demande pas d'être dur. Pour dire la vérité, il ne faut pas être comme ça. Jésus a dit vérité avec amour, avec une telle douceur et une rigueur nécessaire. La Bible ne demande pas que tu sois dur. Elle demande que tu sois vrai. Que tu ne fasses pas des excès d'émotion quand tu dis la vérité. La vérité n'a pas besoin d'être fabriquée. Elle n'a besoin d'aucune aide. Elle a juste besoin d'être. C'est qu'elle est, c'est ce qu'on veut présenter aux gens. Laissez-moi vous lire quelques textes de la Bible pour encourager les uns les autres à vivre une vie dans la vérité et à arrêter les zones grises. Pourquoi? Mon plus grand danger que je suis en train de présenter ici, ce n'est pas le mensonge. Non. Je présente le danger comme étant le fait d'avoir déjà fait un pas vers la vérité
sans y être entré. Ça peut guider encore à plus de mal. Avez-vous déjà vu combien c'est difficile de faire désapprendre à quelqu'un la chose qui n'est pas parfaite? C'est-à-dire qu'il a appris la demi-vérité, il sait le faire un peu. Maintenant, pour qu'il désapprenne ça et qu'il apprenne le vrai, oh, le débat va être long. En fait, c'est difficile d'apprendre à quelqu'un qui pense savoir. L'ignorant apprend vite. Celui qui croit connaître se met à débattre. Celui qui a reçu de demi-vérités dans sa tête s'oppose à la vérité. Mais celui qui n'était qu'ignorant l'embrasse des deux bras ouverts. Nous ne devons ni s'aimer de demi-vérités, ni vivre une vie de demi-vérité. Ni en parler, ni le vivre de cette manière-là. Lisons alors la parole de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25. Il est dit ceci. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Renoncez au mensonge. C'est Paul qui dit aux Éphésiens. Et mes amis, Paul n'est pas en train de parler à des non-chrétiens, à des non-convertis, non. Il parle aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Il leur dit, c'est pourquoi renoncer. Ça veut dire que les mensonges y étaient encore. La vie de mensonge y était encore. Il leur dit, non, arrêtez ça. Abandonnez ça. Décidez qu'à partir d'aujourd'hui, plus jamais le mensonge. Dites-vous la vérité les uns les autres. Paul veut établir ici que la vérité plutôt n'est pas une option. La vérité n'est pas optionnelle. Pour un chrétien, on ne choisit pas si je devrais ou pas dire la vérité. La vérité n'est pas optionnelle. Elle protège la communion et la confiance. Il faut dire la vérité. C'est à cause d'elle que nos relations sont stables. Il dit que chacun de vous dise la vérité à l'un et à l'autre, car vous êtes des membres les uns des autres. C'est-à-dire, pour que nous restions connectés les uns des autres, on doit se dire la vérité. Pour un chrétien, la vérité n'est pas une option. Elle est une nécessité pour la confiance et la solidité de nos relations. Dis-moi la vérité. Dis-moi quand je suis ce que je ne suis pas ce que je pense être. Dis-moi quand je l'ai bien fait. Dis-moi quand je ne l'ai pas bien fait. Je vais vous donner un conseil. Si vous voulez être capable de dire la vérité aux gens, apprenez d'abord à leur dire la vérité des bonnes choses. Si vous êtes superficiel et, je vais trouver un terme positif. Si vous exagérez vos compliments, vous aurez du mal à dire la vérité. Quand même, dans les bonnes choses, vous ne dites pas vraiment ce qu'il y a. Vous avez inventé. Vous avez mis un contour, vous avez trop gonflé les choses. Vous aurez du mal à dire la vérité quand il s'agit de mauvaises choses. C'est-à-dire, quand vous mettez à faire des compliments qui n'existent pas, vous avez fait des compliments farfelus, ce n'est pas une chose à laquelle vous croyez vraiment. Au moment de dire la vérité sur une mauvaise chose, vous aurez aussi du mal à le faire. Quand je vous parle de dire la vérité, je ne suis pas en train de dire de dénoncer les mensonges. Non, je suis en train de vous dire d'abord d'être authentique. Que ce qu'il y a dans le cœur soit ce qui est présenté. Que les faits tels qu'ils ont été soient reportés exactement de la même manière. Faites le meilleur de vous-même. Aussi longtemps que votre mémoire vous permet de vous rappeler des faits, de les communiquer tels qu'ils étaient. S'il faut en extirper vos émotions, en disant à la personne, écoutez, voilà ce qui s'est passé. C'est vrai que moi, ça m'a fait ceci, cela, mais vraiment, les faits ont été comme ceci. J'aimerais vraiment que tu ne tiennes pas en compte mon interprétation, mais voici les faits. Donnez-vous le mal qu'il faut vous donner pour dire la vérité. Moi, ça m'étonnerait beaucoup, mon frère, que tu prêches l'évangile tout en vivant dans le mensonge. L'évangile est censé être vérité. Pourquoi es-tu évangéliste de la vérité qui vit dans le mensonge? Voici un deuxième texte. Proverbe 12, 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Celui qui dit des faussetés, Dieu le déteste. J'aime bien comment la Bible parle de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est comme un être humain qui a les mêmes aptitudes, les mêmes émotions. Il dit Dieu déteste. Il dit même Dieu en a en horreur. Dieu regarde, non, pas à côté de moi. Toi, tu fais que raconter des mensonges. Mais dit, c'est lui qui vit dans la vérité, qui agit dans la vérité.
c'est celui-là qui est agréable à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de dire vrai, il s'agit d'être vrai. La vérité est la fondation du caractère. Un homme de caractère, c'est dire vrai, c'est poser les bons gestes authentiquement. Je répète, dire la vérité, mes amis, ça ne veut pas dire être agressif et dur. Ça veut dire raconter les faits tels qu'ils sont dans leur simplicité, en essayant d'en extirper au maximum tes émotions personnelles et ton interprétation personnelle. Faire ressentir la différence entre les faits et ton interprétation. Tu ne cherches pas à l'intérieur une motivation de te plaire et d'avoir raison. Tu dis ce qui était, tu vis comment c'est censé être vécu. Ce texte de Proverbe nous montre que Dieu aime bien, il aime la vérité, parce qu'elle reflète son caractère. Il dit, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Dieu est un Dieu de vérité et il aime ceux qui disent la vérité. Et celui qui dit la vérité reflète le caractère de Dieu. C'est pourquoi il aime ça. Tu veux être comme un enfant de Dieu, tu veux être un enfant de Dieu, tu veux être comme Jésus-Christ. Le point de départ, ça sera la vérité. Je me souviendrai toujours, je venais de me convertir nouvellement. Et un de mes frères, à l'époque, il n'avait pas encore donné sa vie au Seigneur. Maintenant, il l'a fait, il est à fond en train de servir le Seigneur. Mais à l'époque où moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, lui, il ne l'avait pas encore fait. Alors, il avait quelques personnes qui passaient le rencontrer pour exhorter la parole. C'était des témoins de Jéhovah. Et il ne voulait pas, mais il n'arrivait pas à leur dire non. Ah, il venait toujours à l'improviste au moment où il s'attendait le moins. Et je me souviens, ce jour-là, moi, je devais sortir de la maison pour aller dans la cour. Et lui, il venait de la cour, il rentrait dans la maison en disant « Ah, j'ai vu les témoins de Jéhovah venir. S'il vient, dis-leur que je ne suis pas là. » Et il part, au lieu même d'attendre que je réagisse. Il était convaincu que j'allais sortir là-bas et j'allais dire aux témoins de Jéhovah « Mon frère n'est pas là. » J'arrive, je le vois arriver. « Bonjour mon frère, bonjour, nous cherchons frère un tel. » Il dit « Ok, attendez, il arrive. Il est dedans, mais il m'a dit de vous dire qu'il n'est pas là, mais il arrive. Je vais aller l'appeler. » Oui, je ne me dis pas de faire ça. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Est-ce que j'étais obligé de raconter qu'il m'avait dit, de leur dire de le dire qu'il n'était pas là? Ça, c'est encore une longue histoire. Mais j'ai prié Dieu tout le jour de garder mon cœur intact comme ce jour-là. Ce n'est pas ma maladresse qui est le problème. Parce que je refusais de compromettre la vérité pour plaire à quelqu'un. La vérité, c'était qu'il était là. C'est peut-être un excès des airs, c'est peut-être infantile. Mais n'est-ce pas qu'il faut garder un cœur d'enfant? La vérité, c'est le caractère de Dieu. C'est pourquoi Dieu aime ça. Tu veux bâtir le caractère, pose-toi la question, quelle est l'importance que j'accorde à la vérité? Je suis en train d'entraîner tout le jour, et je ne me pas en parler au passé pour vous donner l'impression que j'ai tout vaincu. Mais je suis en train d'entraîner tout le jour mon cœur, à corriger même les petites vérités. Même les petits mensonges du genre « Tu es où ?» Au lieu de citer là où tu es, tu cites là où tu vas arriver. Tu es où? Tu dis bah, okay, je ne suis pas loin d'eux. Ou je suis à. Mais parce que tu t'es dit bon, je roule bientôt, je vais y arriver. Non, je préfère décrire exactement là où je suis. Le diable est dans les petits détails. Dans les petits détails. Alors je t'en supplie, quand tu as l'impression que je n'ai pas présenté les choses clairement, ne les laisse pas comme ça. Corrige-les. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 6. Acte 5, 1 à 6. Je lis. Un certain Ananias, par contre, qui, avec sa femme Saphira, avait aussi vendu une propriété, convainc avec elle de mettre de côté une partie du prix de la vente et d'apporter le reste aux apôtres pour qu'ils en disposent. Pierre l'interpella. Ananias, comment as-tu pu laisser Satan prendre à tel point possession de ton cœur pour que tu veuilles tromper l'Esprit Saint en cachant le prix réel de ton champ afin d'en conserver une partie? Waouh! La description de Pierre est forte. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété ou même après l'avoir vendue? Ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu lui-même. Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? À ces mots,
Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent glacés de terreur. Quelques jeunes gens se mirent à envelopper le corps pour l'emporter, pour enterrer. Ah, si pareille chose devait se refaire maintenant de plus en plus dans nos églises, je crois que un tiers de l'église, même 2/3, seraient par terre, morts, en commençant par le rangée des serviteurs, puis de la chorale, puis des intercesseurs. C'est une façon de parler, je ne juge rien, c'est juste pour rire. Mais la vérité, mes amis, combien elle a disparu. Dans ce contexte ici, on voit un homme et sa femme qui ont vendu leur champ. C'est à eux. Personne ne leur a demandé. Ils ont vendu le champ. Ils ont vu qu'il y a un système, les gens vendent leurs biens et ils font cadeau de ce qu'ils ont vendu à l'église qui venait de naître. C'est dit, nous aussi, on va faire pareil. Mais ils veulent faire pareil à demi. C'est pourquoi n'oubliez pas pourquoi j'enseigne aujourd'hui. Je veux qu'on arrête les zones grises, les demi-vérités. Dis bon, ok, on va vendre nous aussi, mais on va pas tout donner. Si vous n'allez pas tout donner, dites-nous, voici, je vendis à tel prix, la partie que je vous donne à vous est celle-ci. Ne nous faites pas croire que c'est tout ce que vous avez eu pendant que vous en avez gardé d'autres. Moi, j'imagine Ananias et Saphir venir voir Pierre et lui dire, Pierre, nous aussi, on voudrait vendre notre bien, mais on ne pourra vous donner qu'une partie de ça. Je ne pense pas qu'il va y avoir quoi que ce soit. Mais ils font croire que c'est tout ce qu'ils donnent. Ils donnent une demi-vérité. Écoutez-moi, mes amis, la demi-vérité est beaucoup plus dangereuse même que le mensonge. La demi-vérité, elle est pieuse. C'est un poison. Elle vient vous piller complètement. C'est un poison. Elle mélange le sacré et le faux. Surtout la demi-vérité dans le domaine de la piété. On ne dit pas la vérité dans les choses spirituelles, dans les choses qui sont censées être droiture. On en a parlé, on a dit qu'une partie et non pas le tout. J'aimerais quand même commencer maintenant à donner 3 principes qui peuvent bien nous aider à découvrir très bien ce domaine de zone grise et de demi-vérité et à en découvrir le danger, surtout le danger. Alors, première vérité. Sachez que la demi-vérité, c'est un mensonge bien habillé. La demi-vérité est un mensonge bien habillé. Parfois, on se dit, je n'ai pas menti, je n'ai simplement pas tout dit. OK, il faut que je fasse une nuance très très claire de cette affaire-là. Des fois, on dit, je n'ai pas menti, je n'ai pas tout dit. OK, regardons la totalité de la vérité, la quantité de la vérité. Quand est-ce qu'une demi-vérité a lieu? Ce n'est pas parce que tu n'as pas donné toute la quantité de l'information. Non. C'est quand la sélection de la qualité de l'information ne permet pas à la personne de conclure de la même manière que toi. Je vais répéter ça. La demi-vérité, ce n'est pas quand tu n'as pas donné la même quantité d'informations. Dire la vérité, ce n'est pas aller dans tous les détails. Mais la demi-vérité, qui est un mensonge très bien habillé, un mensonge mais tellement bien habillé qu'on ne se rend pas compte que c'est un mensonge. Il est trop beau comme mensonge. La demi-vérité, c'est quand la qualité de la sélection des informations données ne guide pas à la même direction des faits. C'est-à-dire que tu as sélectionné des éléments que tu lui as donnés et ça ne lui permet pas de pouvoir créer l'image mentale des mêmes faits que tu tentes de communiquer. Je me répète, je veux vous décrire ce qu'il y a devant moi, ici au studio. Mais je sélectionne des éléments tels que si je vous le dis, vous ne pourrez jamais imaginer ce qu'il y a. Mais ces éléments-là sont ici. Je vous dirais qu'il y a, ici, là où je suis au studio, il y a des caméras, il y a de la lumière et il y a une Bible. Allez, ça ne vous donne aucune idée de à quoi ça ressemble, quelle est la forme. Rien du tout. Quand tu sélectionnes des informations qui ne permettra pas à la personne de capter le message général et ses conclusions seront faussées, ça s'appelle un mensonge. Sachez-le bien que le mensonge a toujours appui dans la vérité. Sans la vérité, le mensonge ne peut pas vivre de lui-même. Je t'en supplie, mon frère,
tu vas être un homme de caractère, même quand tu choisis les informations sensibles, sois capable d'être véridique avec les informations que tu présentes. En disant, écoutez, je ne peux pas tout vous dire, mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est qu'il y a A, B, C, D. OK, c'est clair. Ou je ne vais pas tout te raconter, mais sache qu'en résumé, il y a ça. Quand tu sélectionnes les informations, ce n'est pas leur quantité qui font d'une vérité une vérité totale ou une vérité partielle. Non, c'est la qualité de ces informations par rapport au message véritable de ces données-là. Si les informations que tu me donnes n'aboutissent pas au véritable thème de ce que tu es en train de me raconter, ce que tu m'as détourné avec tes informations, ça s'appelle mentir. Le problème avec les demi-vérités, c'est que souvent, ce sont des instruments de manipulation pour protéger son image. Les gens disent beaucoup de demi-vérités parce qu'ils veulent protéger, ils veulent garder, entretenir quelque chose. Mais le problème, c'est que les demi-vérités font semblant d'entretenir une image qui s'écroule toujours parce que la vérité finit par se faire savoir. Quand tu as dit des demi-vérités, le jour où la vérité arrive, l'image que tu as tenté de protéger, ça s'écoule. Quand tu utilises la vérité, non, pasteur, je l'avais dit, c'était vrai. Quand tu utilises la vérité pour, en fin de compte, mentir, ça s'appelle toujours un mensonge. Quand tu utilises la vérité pour tromper quelqu'un, ça s'appelle un mensonge. Non, mais je l'avais dit qu'il vient ici chaque jour, mais tu sais qu'aujourd'hui, il n'allait pas venir. Mais non, mais moi, je lui ai donné le programme. Le programme, c'est qu'il vient chaque jour. Bon, si aujourd'hui n'est pas venu, c'est qu'aujourd'hui n'est pas venu. Donc, tu lui avais dit une vérité trompeuse. Waouh! C'est très sensible, ça. Est-ce que tu me dis la vérité ou tu me lâches des données pour me dérouter? Une demi-vérité cherche la paix rapide, mais elle crée un problème plus profond. Une demi-vérité, ce qu'elle veut, c'est mettre juste les choses au calme. Ah, OK, je leur dis comme ça, au moins tout le monde se calme. La paix apparente a été obtenue. On a dit que quelques vérités. Ah, OK, mais je voudrais quand même te dire la vérité, mais j'avais fait ça. Ah, OK. On te pardonne. Demain, on se rend compte que, tu sais, quand quelqu'un te pardonne pour une vérité que tu lui avais dite, et demain, on se rend compte que ce n'était pas même la vérité totale. Il se rend compte que tu n'as pas des intentions de te repentir. Ce qui sort de ta bouche finit toujours par façonner ton cœur. C'est que toi, tu te mets à dire, tu le dis, ça finit par faire de ça ton cœur. Si tu ne fais que dire des demi-vérités, même ton cœur va apprendre à vivre dans la demi-vérité. Parce que quand tu la prononces, la foi vient de ce qu'on entend. Si toi-même, de ta propre bouche, tu ne fais que dire des demi-vérités, ça va devenir l'état de ton cœur. Tu auras l'art des demi-vérités. Pour toi, la vérité, ça sera dire une demi-vérité. Combien on n'a pas de demi-vérités à l'Église au nom de sagesse? Sélectionne dans la quantité et dans la sensibilité, mais ne détourne pas la compréhension des faits. Deuxième chose, tricher avec la vérité fragilise ta vie et tes relations. Quand la vérité est là, mais toi tu la contournes, sache que toutes les relations humaines que tu as deviennent fragiles. Ta propre vie et tes relations avec les gens. Personne, même le menteur, n'aime vivre avec un menteur. OK, je vais rendre ça encore plus dur. Personne, même le diable, n'aime pas vivre avec un menteur. Vous imaginez? Même Satan, même quand les gens vont dans des loges mystiques, occultes, même eux là-bas, ils aiment la vérité. Ils aiment que ce que tu leur as dit, ce soit exactement ça. Parce que vous ne pouvez pas bâtir une relation sans confiance. Et la confiance, c'est bâti dans la vérité. Les mensonges, ils peuvent vous couvrir aujourd'hui, mais ils vous fragilisent demain. Aujourd'hui, vous avez l'impression, bon, ça m'a couvert, personne ne sait exactement ce qui s'est passé, mais demain, quand on l'expose, c'est comme si on vous a mis en public dans la nudité. Tricher avec la vérité finit par fragiliser toutes les relations. Remettez la vérité à sa place. Dire vrai, ce n'est pas être brutal, c'est être aimant et clair. Dire à quelqu'un la vérité ne demande pas de le blesser. La vérité peut être blessante d'elle-même, mais ne l'utilise pas comme un instrument de blessure.
dis seulement la vérité. Quand quelqu'un est blessé par la vérité elle-même finit par penser sa blessure. Mais quand quelqu'un est blessé par le mensonge, troisième vérité. Le troisième principe aujourd'hui, c'est que la vérité biblique s'est dit avec amour et responsabilité. Quand tu veux communiquer une vérité qui vient de la Bible, de la parole de Dieu, tu dois toujours la dire avec amour et responsabilité. Sache que ce que je dis, j'en suis responsable. Ne te dis pas, hey, moi je te juste dis, vois ce que tu vas en faire. Non, non, non. Quand tu sors les paroles de ta bouche, tu en es lié. Tu as un degré de responsabilité avec ce que tu es en train de dire. La vérité, quand elle est dite de manière biblique, de manière chrétienne, elle doit être dite avec amour. On doit sentir que la vérité est révélée non pas pour détruire, mais pour bâtir. On n'utilise pas la vérité comme un instrument de destruction. Ouh, regardons ce que les réseaux sociaux font. Oh, oh, c'est incroyable. C'est vraiment la fin du monde. Les gens se présentent comme des agents de la vérité. Ils veulent vous dire tout sur la vie de quelqu'un qui a caché. Et dans ce qu'ils appellent tout, ce n'est que détruire son image. Au nom d'une soi-disant vérité, les gens se sont bâtis une notoriété et sont devenus des instruments de scandale de la vie des autres. Leur métier, c'est de s'informer sur le soi-disant vérité. Et s'il n'y en a pas, de les concevoir, les faire exister sur la vie des autres. Ouf. Et les nouveaux instruments avec l'intelligence artificielle ne viennent pas aider non plus. Si on sait que ce n'est pas exactement ça la vérité, on va générer une image qui est proche de ce que l'on pense. Les gens ont vu une image qui est générée par l'intelligence artificielle et ils croient que l'individu qui est dedans a réellement fait ce qu'on montre. Pourquoi? Parce que le menteur veut que son mensonge soit le plus crédible. Alors, il grave dans la tête de quelqu'un une image. Du coup, quand tu crois à ce qu'il a dit, tu ne te demandes plus pourquoi j'y crois. Tu donnes le bénéfice du doute. Pourquoi? Parce qu'il a mis une image. Même s'il dit que c'est à titre illustratif, mais cette image-là reste dans ta tête. La vérité biblique se dit avec amour, mais aussi avec responsabilité. Il faut être responsable des vérités qu'on est en train de dire. La vérité devient puissante quand elle vise la guérison, pas l'humiliation. La vérité a un sens. Ça transforme la vie des gens. Pas parce qu'on veut humilier la personne, dire « Ok, je vais dire la vérité et comme ça, je vais sortir toutes les vérités ici. » Et quand tu sors cette vérité, ça humilie quelqu'un? Ce n'est pas ça la vérité biblique. La vérité biblique, c'est de aider quelqu'un. Oui, pasteur, mais la Bible dit qu'il faut exposer le mal. Il y a beaucoup d'autres choses que la Bible dit quand quelqu'un a fait le mal. Par exemple, si tu vois ton frère qui commet un mal qui ne l'amène pas à la mort, prie pour lui. T'imagines ça? Ce verset-là existe aussi. Le but de la vérité, ce n'est jamais pour humilier. La vérité biblique n'est pas là pour humilier. Elle est là pour sauver. Elle est là pour corriger. Elle est là pour ramener. On doit le dire avec douceur, amour. Le but sera de réparer et on doit le dire avec responsabilité, en sachant que je suis en train de dire quelque chose que je dois assumer dans le reste du temps de ma vie. Alors, de quoi on a parlé aujourd'hui? Aujourd'hui, on a refusé de rester dans la zone grise. On ne peut pas rester dans une zone grise de demi-vérité. Ce n'est pas dans la quantité, c'est dans la qualité des choses que l'on fait. On a rappelé que demi-vérité, c'est un mensonge bien habillé, bien déguisé et bien habillé. On a rappelé que tricher avec la vérité, ça fragilise ta vie et tes relations. Si tu ne dis pas vrai, personne ne veut vivre avec toi. Et on a rappelé aussi que la vérité biblique, c'est dit avec amour et responsabilité. Voici le défi. Mon défi aujourd'hui, c'est quelle demi-vérité vas-tu corriger cette semaine? Avec humilité, amour, pour restaurer la confiance. Quelle est cette vérité que tu avais dite, mais quand tu es avec le recul, tu te dis, non, 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 je ne t'avais pas tout dit, pardonne-moi. Tu vas demander pardon parce que tu n'avais pas tout dit et tu corriges. La qualité des informations que tu avais données ne menait pas à la vérité. Ça ne permettait pas à la personne de visualiser clairement de quoi il s'agit. Tu ne l'as pas libéré, tu l'as juste approché des verrous. Tu sais que les informations que tu lui as données ne l'ont pas libéré. Va corriger.
que faut-il corriger cette semaine pour montrer que tu es vraiment un disciple de Jésus? Va, fais-le. Que Dieu te bénisse. Bonjour à tous, c'est le frère Olivier Bouédois. Cela fait quelques semaines que mon frère m'a mis en contact avec une fille qui a besoin d'être accompagnée dans sa marche avec le Seigneur. Chose que je n'ai jamais faite. Je pensais que ce ne serait pas dur de le faire. Je pensais qu'avec mon expérience dans la vie chrétienne, j'étais à mesure de pouvoir l'aider. Malheureusement, j'avais tellement hâte de la voir grandir dans la foi, de voir un changement radical et rapide dans sa vie, que je commençais à perdre patience quand je ne voyais pas grand-chose bouger dans sa vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle pouvait me dire qu'elle était enthousiaste de suivre les Seigneurs, mais le lendemain, elle était découragée et elle voulait tout abandonner et retourner dans le monde. Un jour, d'un bon matin, alors que je me rendais à la fac, j'ai fait cette prière dans mon cœur. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Où est-ce que tu m'attends? Alors il me convient de prendre mon téléphone. Et là, je tombe sur une notification de l'émission Bonjour chez vous de EMCI TV sur le thème Comment accompagner un nouveau converti. Et là, je réalise qu'il me manque beaucoup de choses pour accompagner cette personne. Après avoir suivi l'émission, j'ai appris beaucoup de choses, notamment la prise de responsabilité dans l'accompagnement de ces bébés spirituels, la disponibilité et être prêt à investir dans son salut en amour, en temps et avec beaucoup de patience, être bienveillant et être modèle. Et tout cela devient possible avec l'aide du Saint-Esprit. Il me met toujours les mots justes pour affirmer la foi de ces bébés spirituels. Je bénis le Seigneur pour ce que vous faites et MCI TV. Soyez bénis abondamment. Merci à tous. Au revoir. Waouh! Qu'est-ce que le Seigneur est bon! N'est-il pas merveilleux notre Dieu? Lorsqu'on entend ce genre de témoignage, on ne peut que le bénir, on ne peut que le remercier. Et je veux prendre aussi le temps de dire merci à vous tous, chers partenaires, parce que c'est une œuvre collaborative. Oui, le Seigneur se sert de nous ici à EMCI en tant qu'équipe, mais également de vous pour toucher tant de vies comme ce témoignage qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Alors de tout cœur, merci vraiment, on est reconnaissant. Et si vous aussi vous voulez faire partie de cette belle famille de partenaires, alors n'hésitez pas, rejoignez-nous dès aujourd'hui en allant sur emcitv.com/don. Et on se réjouit déjà d'œuvrer ensemble dans la même équipe avec vous et on vous dit à très très bientôt. Bye bye. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.